Bienvenue sur la chaîne YouTube rk.net. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fonction recherche V sur Microsoft Excel. Alors je vous montre quelque chose de très spécial. Lancer le logiciel Excel, j'ai mes données, j'ai déjà inséré mes données. Vous voyez, il y a entrée, il y a cette colonne, il y a colonne date, crime, lieu, amende, témoin, et puis dans la feuille, donc ça c'était la feuille 1, dans la feuille 2 j'ai mes données. Donc supposons que c'est une base de données, voilà. Dans la base de données j'ai le nom, le numéro, la date, lieu, amende, tout ça, et puis le témoin, voilà. Alors notre souci est de faire quoi? Notre souci est qu'une fois qu'on insère un nom, par exemple quand nous insérons tonton, par exemple, insère tonton, on valide que ça puisse nous afficher toutes ces informations, donc son numéro, sa date de crime, le lieu de crime, l'amende, puis les témoins, tout ça, que ça puisse nous afficher sous ces tableaux. Alors comment procéder? Nous allons faire appel à la fonction recherche V. Comment trouver la fonction recherche V? La fonction recherche V se trouve dans la colonne et dans l'onglet formule. Vous voyez, allons sur formule. Il faut d'abord sélectionner là où nous voulons que ça puisse afficher, dans la colonne numéro. Allons sur formule, ruban recherche et référence. Allons sur recherche V. C'est ça. Valeur cherchée. On cherche quelle valeur? Donc notre source c'est ici. Donc sélectionne ça, c'est quelle cellule? Cellule CD, la table matrice. La table matrice, c'est la table matrice. Nous allons sur la feuille 2. Dans le numéro se trouve, on sélectionne à partir du nom jusqu'au numéro. Vous voyez, le numéro index colonne. Donc notre numéro se trouve dans quelle colonne? Donc se trouve dans le numéro 2. Donc le nom numéro 1, numéro 2. Vous voyez, donc numéro index, donc c'est la valeur à trouver dans la première colonne du tableau. Il peut être une valeur, une référence ou une chaîne textuelle. Numéro index, sélectionnons, donc écrivons le numéro 2. Écrivons 2, la valeur proche, il n'y a aucune valeur proche de notre tableau, 0. Donc nous allons écrire 0 et puis on valide. Pourquoi cette erreur? Pourquoi? Parce que dans la barre recherche, il n'y a aucune information. Et si on par exemple le taper tonton, c'est un tonton, on valide. Vous voyez, tonton numéro 5. Allons dans notre base de données, chercher tonton numéro 5. Vous voyez, tonton, et puis numéro 5. Voilà. Donc c'est avec cette formule que nous allons faire partout. Même ici, même procédure. Recherche référence, recherche V, valeur cherchée, c'est ici, CD, table matrice, fait 2, table matrice, on commence ici, jusqu'ici, non, c'est la date, jusqu'ici, voilà, numéro index, la date se trouve dans quel numéro? La date se trouve dans quel numéro? La date c'est numéro 3, et puis valeur proche, donc une valeur proche 0. Vous voyez, essayons par exemple de taper Gattuso. Donc Gattuso, c'est un nom qui se trouve dans notre base de données. Gattuso, je valide, ces informations sortent. Donc nous allons faire la même procédure pour les autres tableaux qui restent. En lieu de crime, amende, témoin, même procédure. Je vais mettre une pause. Voilà, donc de même qu'ici, témoin. Allons sur recherche et référence, recherche V, valeur proche. Notre valeur proche, c'est la colonne ici, CD, c'est CD, et puis la table matrice. Donc le témoin se trouve dans quelle table?
On commence ici jusqu'à la fin. On sélectionne le tout jusqu'ici. Numéro index, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les traits. Numéro 6, valeur proche, il n'y a aucune valeur proche, 0. Je valide. Vous voyez, le témoin c'est Hervé. Donc regardons le nom pour essayer si ça marche. Essayons par exemple les trésors, le nom trésor. Alors ici, j'efface ça. J'efface Gattuso. Attendez. J'essaie trésor. Et puis une fois que je valide, ces informations sortent. Vous voyez un peu la force d'Excel. Donc voilà, merci chers amis d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de le partager. Et si vous voulez contribuer à ma chaîne, abonnez-vous massivement. Bye bye.